Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors on va continuer ce qu'on avait commencé depuis maintenant 3 séances. On va continuer aujourd'hui ce qu'on avait commencé depuis 3 séances. La première fois, on avait parlé de ce que Dieu ne voulait pas trouver en nous et on avait dit que la grâce de Dieu pouvait nous aider à marcher selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit était disponible pour nous. Et on avait vu en deuxième partie que l'amour de Dieu pouvait nous permettre de suivre Dieu un peu plus facilement. On avait dit que lorsqu'on voit la parole de Dieu en termes d'obligation, c'était un peu difficile. C'était un peu plus difficile à obéir et à se conformer selon la parole de Dieu. Mais si on voyait Dieu comme notre Père, qu'on aime et qui nous aime, en fonction de cet amour-là qu'il y a entre nous, on peut essayer un peu plus facilement. En plus déjà du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu qui sont disponibles, on peut essayer un peu plus facilement de se conformer à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va prendre un passage dans le livre de Jean 14, au chapitre 14, à partir du verset 15 au verset 21. On va voir ici comment Jésus parlait à ses disciples à ce sujet justement de comment obéir à la parole de Dieu, comment se conformer à la parole de Dieu. Jésus dit cela: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez, ça c'est le premier verset. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. D'accord? Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc voici ce que Jésus dit à ce sujet-là. Donc c'est vrai, Dieu ne veut pas voir un certain nombre de choses en nous, il veut voir certaines choses être manifestées en nous. Et voici ce que Jésus dit. Ça rejoint il faut le faire par amour. Jésus dit, si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Je serai en vous. Il sera en nous comme il sera en nous par son Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui nous a été promis et qui est maintenant disponible pour nous. Donc, le Saint-Esprit de Dieu va nous aider à nous conformer à la parole de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu. L'amour de Dieu va nous aider. La parole de Dieu va nous aider. Et il y a aussi un autre élément qui est la prière. En priant, on peut demander la grâce de Dieu, implorer la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi. Je fais telle ou telle chose. Par exemple, je mens beaucoup. Je n'arrive pas à ne pas mentir. C'est comme si ça sort seul, en fait. Même quand je prends la décision de ne pas mentir, je mens. Mais tu as dit dans ta parole que tu n'aimes pas le mensonge et que le diable est le père du mensonge. Alors que moi, je ne veux pas le diable comme père, mais je te veux toi, Dieu, comme père. Tu te mets à genoux. Seigneur, aide-moi à ne pas mentir. Que ton Saint-Esprit m'aide à ne pas mentir. Il faut prier. Faut pas vouloir dire non, mais est-ce qu'on a besoin de prier pour ça? Il faut prier pour ça. C'est justement pour ça même qu'il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce que vous ayez la conviction d'être devenu comme Dieu veut que vous soyez. Il faut prier. Donc aujourd'hui, et même quand Jésus a été tenté dans le désert, on va voir ce passage. Quand Jésus a été tenté face au diable, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que Jésus ne s'est pas mis à genoux pour prier, mais il a utilisé une arme puissante qui est la parole de Dieu. Donc quand on prie, on doit aussi, en plus de nos mots, on doit proclamer, déclarer, confesser la parole de Dieu, qui a beaucoup plus de poids que nos mots, nos propres mots. On prend Luc 4, à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours.
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit. » D'accord? Il n'a pas dit, il pouvait dire en tant que Dieu, parce que Jésus est Dieu, il pouvait dire, « Je ne mange pas. » Mais il sait que l'ennemi qui est en face de lui ne se soumet qu'en entendant la parole de Dieu. Donc il dit quoi? Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Donc le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai de cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Voilà, le diable qui se met aussi dans le truc. « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. Vous voyez. Donc, quand vous priez, d'accord, on compte sur la grâce de Dieu, premièrement. On compte sur l'amour de Dieu. On compte sur le Saint-Esprit de Dieu. C'est vrai. Maintenant, on compte aussi sur la prière. Nous devons prier. Nous devons prier et allier. Il faut allier prière et parole de Dieu. Il faut mettre ça ensemble. Déclarer la parole de Dieu et parler aussi de nous-mêmes. Donner nos mots et donner la parole de Dieu. Mais tout en sachant que la parole de Dieu que nous allons déclarer a beaucoup plus d'efficacité et peut nous délivrer beaucoup plus facilement que nos propres mots. Je ne dis pas que nos mots sont vains, mais je dis que la parole de Dieu a plus de puissance. Et l'ennemi se soumet plus facilement en entendant la parole de Dieu que nous déclarons. D'accord? Donc, à ce sujet-là, aujourd'hui, on va prier. On a dit ce qu'on ne devait pas trouver. On a dit ce que Dieu voulait voir en nous. On a donné un peu certains éléments qui peuvent nous permettre de marcher selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider. D'accord? De nous aider à être comme lui, il veut que nous soyons. Comme lui, il veut que nous soyons. Mais en plus de la prière aussi, il faut beaucoup méditer la Bible. C'est vrai, on s'appuie sur la parole de Dieu, mais il faut que la Bible entre en nous. Il faut qu'on la médite au point où on fasse un avec la parole de Dieu. Ça va nous aider. Donc on va prier. En toutes choses, on rétablit la communion avec le Seigneur en demandant pardon pour nos péchés. Donc on demande pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés et pour toutes nos fautes. Purifie-nous de nos péchés et lave-nous de nos fautes au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ce moment que tu disposes. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, pour cette parole que tu nous as accordée. Parce que quand tu révèles quelque chose, c'est dans le but de nous racheter pour que nous soyons meilleurs. Voici la parole que tu as disposée. Tu veux que nous soyons meilleurs. Tu attends de nous que nous soyons tels que tu es. Nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci pour ce temps de prière que tu disposes. Parce que nous croyons que tu es là, tu es présent avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous recouvrons du sang de Jésus. La parole de Dieu nous explique que c'est étant cachés dans le sang de Jésus, étant couverts du sang de Jésus que nous avons accès au trône de ta grâce. C'est pourquoi nous nous recouvrons du sang de Jésus. Et cachés dans le sang de Jésus, recouverts du sang de Jésus, nous déclarons que nous avons accès à ton trône de grâce. Et nous pouvons maintenant nous exprimer au-devant de toi parce que nous savons que nous obtenons le secours qui vient de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous recouvrons toutes les portes et les accès de nos vies du sang de Jésus. Et que toutes nos portes et tous les accès de nos vies soient fermés aux ennemis, aux puissances des ténèbres et au royaume des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous invitons le Saint-Esprit de Dieu à prendre le contrôle de toutes choses. Ta parole déclare que si ce n'est toi qui bâtis, celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. C'est pourquoi nous appelons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment. Nous appelons le Saint-Esprit à diriger, à orienter ce moment de prière
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme tout à l'heure on disait, il faut déclarer la parole de Dieu et ensuite prier. Donc on va faire comme Jésus a fait. Dans le livre de Matthieu 15, au verset 13, la Bible nous dit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée soit déracinée. D'accord, ça c'est le premier verset. Que toute plante, on va s'appuyer dessus pour prier, que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée en moi soit déracinée. La parole de Dieu aussi déclare dans Genèse 1, Genèse chapitre 1 au verset 2. La terre était informe et vide, et les ténèbres recouvraient l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible aussi déclare en Romains 8 au verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. On va aussi s'appuyer sur Matthieu 13 au verset 30. La Bible dit, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour l'amasser, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. La parole de Dieu aussi dit dans Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, Père, je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur tous ces versets que je viens de déclarer. Et je déclare que tout ce que tu n'as pas planté en moi, toute forme d'ivraie dans ma vie, tout ce qui n'est pas selon ta volonté dans ma vie, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est impureté, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est adultère, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est masturbation, toutes les choses que tu n'aimes pas voir se manifester, qui sont manifestées dans ma vie, toute forme de mort, toute forme de ténèbres dans ma vie est déracinée de ma vie, arrachée de ma vie, liée en gerbe, jetée au feu, car tu ne veux pas voir ces choses manifestées. Je détruis tout ce que tu ne veux pas voir en moi. Je détruis les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je détruis les œuvres de la mort dans ma vie. Je détruis toute œuvre vaine dans ma vie. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom en moi soit déraciné de ma vie et jeté au feu dans le nom de Jésus-Christ. Mais j'appelle en moi les choses que tu veux voir être manifestées. J'appelle en moi les choses que tu veux voir être manifestées. J'appelle en moi le fruit de l'esprit. J'appelle en moi la joie. J'appelle en moi l'amour de Dieu. J'appelle en moi le règne de Dieu. J'appelle en moi la volonté de Dieu. J'appelle en moi le Saint-Esprit qui se manifeste en moi. J'appelle en moi l'humilité. J'appelle en moi la vie de Dieu. Et je déclare que tout ce qui était mort, toutes les bonnes choses que tu veux voir manifester en moi, qui ont été tuées, qui ont été détruites par l'ennemi, ressuscite au nom de Jésus-Christ. J'appelle en moi la vie de Dieu. J'appelle en moi le Saint-Esprit de Dieu. J'appelle en moi les fruits du Saint-Esprit. Que les fruits du Saint-Esprit, à compter d'aujourd'hui, se manifestent puissamment en moi, afin que je devienne comme tu veux que je sois, afin que je sois tel que tu es, car tu nous as créés à ton image. J'ai été déformé par l'ennemi, mais aujourd'hui, je m'appuie sur ta grâce, je m'appuie sur ta parole, je m'appuie sur ton Saint-Esprit, je m'appuie sur l'amour que j'ai pour toi et que tu as pour moi. Et je déclare que je deviens tel que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie n'est plus informe et vide. Ma vie n'est plus ténèbres, mais ma vie est remplie de la lumière de Dieu. Je déclare que là où il y avait ténèbres dans ma vie, que la lumière sorte, que la lumière de Dieu brille dans ma vie,
Que la lumière de Dieu m'éclaire afin que je devienne tel que tu veux que je sois. Afin que ma vie soit comme tu veux qu'elle soit. Dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse de demeurer dans les ténèbres. Je refuse de vivre selon le monde. Je refuse de me conformer au monde. Mais je déclare qu'aujourd'hui, à partir de ce jour, je me conforme à ta parole. Je vis selon ta parole. Je marche selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie est un jardin. Ma vie est un champ. Ma vie est un champ. Et ce champ-là, tu le cultives, tu l'ensemences pour la gloire de ton nom. Et dans ton champ, l'ivraie n'est plus trouvée. Dans ton champ, les mauvaises herbes ne sont plus trouvées. Dans ton champ que je suis, la semence de l'ennemi n'est plus trouvée. Mais dans ton champ que je suis, ta semence remplit ma vie. Ta semence envahit ma vie. Ta gloire remplit ma vie. Ton règne vient dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que ton règne soit manifesté et que ta volonté soit faite dans ma vie. Que je devienne un jardin d'Éden fleuri qui sent bon, un parfum de bonne odeur, agréable au-devant de toi. Que je sois agréable à toi par mes pensées, par mes paroles, par mes actions, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout dans ma vie te plaise et reflète ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut prier comme ça. Il faut prier, vous appuyons sur la parole de Dieu. Ça va vous aider, ça va nous aider. C'est la parole de Dieu qui va nous booster un peu plus. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte de certaines vérités. Et on s'appuie sur ces vérités-là. Et on rentre en prière pour que ces vérités-là deviennent réalité dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc soyez bénis et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être tel qu'il veut que nous soyons. Demeurons attachés à la parole de Dieu. Comptons sur le Saint-Esprit de Dieu. Aimons Dieu. Et que cet amour-là nous permette de marcher selon sa parole. Vivons selon la parole de Dieu. Prions. Demeurons en prière pour que, en implorant la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu, Dieu nous aide à être tel qu'il veut que nous soyons dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bonne journée à vous et à la prochaine fois.